Place à la chronique culture de 64 minutes. C'est avec Isabelle Soler qui va nous rejoindre. Et pour commencer ce soir, direction Montpellier, dans le sud de la France, avec le printemps des comédiens. Wäre ich ein Vöglein, dann flöge ich zu dir. Aber da ich kein Vöglein bin, vögle ich dir. Hey, du daar met weiße Kaputtken aan. Hè? Du daar. Voilà, spectacle, bonsoir Isabelle, bonsoir spectacle Mohamed. Du flamand Alan Platel, c'est à Montpellier donc, au printemps, des comédiens un peu déjantés comme d'habitude, c'est ça Isabelle? Et oui, et à Montpellier, les gens aiment, parce que depuis 28 ans, avec le printemps des comédiens, ils ont l'habitude de découvrir le meilleur et parfois le plus fou du spectacle vivant. Ouais. Alors cette année, Belgique, Pologne, Italie étaient au programme. Ce soir, c'est Cadavreschi. C'est une compagnie qui a été primée au Festival de l'humour de Leioa en Espagne. Et demain, sous les grands arbres de ce beau théâtre en plein air, le printemps des comédiens accueillera le cirque vietnamien à Haut-Langfo. Et on le dit Isabelle ce soir, si on est dans la région surtout, il faut faire vite. Hein. Oui, il faut faire vite parce que ça s'achève dans quelques jours, le 28, donc c'est dimanche. Et ça s'achève avec le portugais Tiago Rodrigues qui aime bien associer le public à ses spectacles. Le tout nouveau directeur du Théâtre National de Lisbonne est facétieux et je suis sûre que ça plaira au public averti du festival. Au programme également le Canadien Neil Young, Isabelle, qui sort un nouveau disque et là encore fidèle à lui-même. Hein, l'artiste, il n'a pas sa langue dans sa poche. Non. Et je vous traduis son titre, le titre de cet album, Les années Monsanto, c'est tout un programme. Monsieur Young ne transige pas avec ses convictions. Exemple, vous allez voir, avec Donald Trump, le candidat républicain à la présidentielle américaine, s'est vu refuser, normal, d'utiliser la musique de Neil Young dans ses meetings. Quant à l'entreprise Monsanto, donc, qui donne son nom au titre de l'album, grande productrice d'OGM et de semences stérilisées, elle incarne à peu près tout ce que déteste Neil Young, une démarche irrespectueuse de la terre et de ses habitants. Et comme vous allez l'entendre, Neil Young ne mâche toujours pas ses mots. Je parle en tant que Canadien. Quand je pars aux États-Unis et que je critique leur gouvernement, je n'ai pas honte de dire que je viens du Canada. Ils considèrent leur président comme le leader du monde libre. Alors, comme je fais partie de ce monde libre, je peux donner mon opinion. Les gens doivent se demander de quoi ils se mêlent. J'ai toujours écrit et chanté sur des thématiques qui me concernaient. Depuis Ohio, en passant par Southern Man, Rockin' Free World, toutes ces chansons engagées que j'ai écrites à propos de ce que les gens vivaient et qu'ils chantaient aussi. Après tout ce que j'ai fait, je devrais chanter Bebop Alula et parler de rien? C'est ridicule. On raconte des fables aux gens, des fables auxquelles ils croient. Ils n'ont pas les yeux ouverts sur ce qui se passe. Leur gouvernement les abreuve de tant de fausses informations. La vérité scientifique ne fait pas partie des arguments avancés par les gouvernements, alors que la vérité scientifique est vraiment la colonne vertébrale de notre futur. Et sachez que Neil Young sera en concert au mois de juillet cet été à Toronto, au Canada. Au programme également ce soir, Isabelle, sans doute la doyenne des États-Unis. Beaucoup de bougies à souffler pour elle. Oui.
Alors prenez votre souffle, Mohamed, parce qu'il y en a 130 à souffler. Ce sont les 130 bougies, donc les 130 ans de la Statue de la Liberté. Vous le savez bien sûr, la Dame à la torche a un papa français, le sculpteur Bartholdi, qui a réalisé son chef-d'œuvre en France avant de l'expédier à New York par bateau en pièces détachées. Et justement, Isabelle, un rappel historique s'impose. Comment est née cette Statue de la Liberté? Eh bien, par le désir d'un homme politique français, Édouard Lefebvre de La Boulaye, fervent américanophile, il souhaitait commémorer la Révolution américaine de 1776, petite interrogation, qui a marqué quoi? L'affranchissement de l'Amérique de la tutelle britannique. Donc ce monsieur Lefebvre avait un ami, Auguste Bartholdi, sculpteur de son état, qui se dit intéressé par l'affaire. Une souscription publique a été lancée et 16 ans plus tard, la Liberté éclairant le monde s'est dressée dans le port de New York. Vous savez tout. C'était demandé le programme. Merci Isabelle pour ce rappel historique. Merci pour cette chronique culture.